Bonjour à tous, je suis Lumo Ikram, étudiante en deuxième année master en ingénierie de formation et digital learning à l'ESF Parchid et actuellement stagiaire au sein de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une ressource incroyable pour les chercheurs, les universitaires et les passionnés de la science, Scopus. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de Scopus en explorant ses fonctionnalités, son utilité et son impact dans le monde de la recherche. Bienvenue dans l'univers de la recherche avec Scopus. Scopus, créé par l'éditeur scientifique Elsevier en 2004, représente une base de données bibliographique et une plateforme d'indexation jouant un rôle crucial dans le paysage académique et scientifique. Son importance réside dans sa capacité à fournir un accès essentiel aux chercheurs, aux universitaires et aux professionnels de la recherche, facilitant ainsi la découverte de nouvelles connaissances et contribuant à l'avancement des domaines de recherche. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, Scopus offre des outils avancés tels que la recherche approfondie, la gestion des références et la création d'alertes. De plus, ses options de personnalisation et ses outils de visualisation des données permettent de répondre efficacement aux besoins spécifiques des utilisateurs. Scopus indexe une vaste gamme de publications provenant de divers éditeurs et maisons d'édition à travers le monde. Scopus regroupe une impressionnante quantité de ressources académiques avec près de 27 950 titres actifs. Cette base de données englobe également plus de 87 millions de documents comprenant plus de 1,8 billion de références à des conférences. Elle compte ainsi plus de 17 millions d'auteurs et indexe environ 335 000 livres provenant de différentes disciplines. De plus, Scopus répertorie les travaux publiés par plus de 7 000 éditeurs, tout en offrant des profils d'affiliation pour près de 94 000 institutions de recherche à travers le monde. Ce diagramme met en évidence la diversité des éditeurs représentés dans la base de données de Scopus. On a par exemple Elsevier, Springer et 3E, etc. Et pour les autres, représente la plus grande partie, soulignant la multitude d'éditeurs représents dans la base de données de Scopus. Le processus de publication d'un document académique commence par sa soumission en ligne à une revue, marquant ainsi le point de départ pour sa potentielle intégration de la base de données de Scopus. Après cette étape initiale, le document est soumis à une évaluation rigoureuse par Scopus afin de déterminer son admissibilité en termes de qualité et de pertinence. Si le document ne répond pas aux critères établis lors de cette évaluation, il est alors refusé. En revanche, s'il est jugé conforme, il passe à l'étape suivante, où il est soumis à un comité de sélection pour une évaluation plus approfondie. Scopus offre une variété de documents académiques tels que des articles de revue, des actes de conférence, des livres, des chapitres de livres, des documents de conférence, des articles de presse, des mémoires de thèse, des rapports techniques, ainsi que des articles de revue pré-imprimés et post-imprimés. Donc, la diversité des documents dans Scopus offre une richesse de connaissances pour les chercheurs. Explorez cette variété pour accéder à des informations pertinentes dans votre domaine, que vous voyez dans le tableau suivant. Et pour les types de documents qui ne sont pas couverts par Scopus, on a par exemple les comptes rendus de livres et les résumés de conférences et de réunions. Les premiers ne représentent pas la littérature primaire, tandis que les seconds peuvent être ambigus et générer des duplications. Scopus se concentre sur la littérature primaire pour fournir aux chercheurs un accès efficace aux recherches complètes et pertinentes dans leur domaine. L'intégration de l'intelligence artificielle à la base de données académique Scopus ouvre de vastes possibilités pour la recherche et l'innovation. En utilisant des techniques avancées de traitement de langage naturel, il devient possible d'analyser en profondeur la littérature scientifique recensée dans Scopus
identifiant ainsi les tendances émergentes et les relations entre les articles. De plus, grâce à l'apprentissage automatique, les chercheurs peuvent bénéficier de systèmes de recommandation d'articles personnalisés, les aidant à découvrir des recherches pertinentes dans leur domaine. Alors, l'IA permet également de prédire les futures tendances de recherche en scrutant les schémas de publication et de citation, tout en facilitant la détection des collaborations entre chercheurs en évaluant la qualité de la recherche et la réputation des auteurs. En détectant les fraudes académiques et en analysant les réseaux d'influence à partir des données de Scopus, l'IA contribue également à renforcer l'intégrité de la recherche scientifique. Ainsi, l'application de l'intelligence artificielle à Scopus représente une avancée majeure dans le domaine de la recherche académique, offrant des outils puissants pour la découverte de connaissances et la collaboration entre chercheurs.